Alors, Léon, jardinier des villes, donc directeur de l'école du Breuil, comment on peut aider la nature à trouver sa place dans le béton? La question qui a été posée, c'est comment aider la nature à faire mieux que survivre en ville. La nature, on se comprend, on ne va pas parler de... Ça n'a rien de naturel hein, dans la formule, ça n'a rien de naturel, ça n'a rien de spontané, et en fait c'est largement anthropisé. Mais on se comprend, on parle du vivant, on parle du micro-organisme qu'on ne voit pas, on parle de la corneille qui vient taper dans la corbeille de rue, et qui va ensuite se poser dans l'arbre pour finir les repas qu'on n'a pas finis nous-mêmes. En fait, le sujet, c'est pas la ville, c'est pas le cadre bâti, parce que le cadre bâti, en fait, il n'empêche pas la nature de se développer. Il suffit de regarder ce qui s'est passé depuis maintenant 40 ans après Tchernobyl. En fait, c'est l'explosion de biodiversité et tout. Du coup, c'est qu'est-ce que nous, on fait dans cette ville? Qu'est-ce qu'on décide d'en faire? Et du coup, moi, je pense que le premier sujet, c'est il faut arrêter de la vouloir belle, cette nature. Elle est ni belle, elle est ni pas belle. Elle est juste génétiquement programmée pour se développer. Et justement, c'est les cycles de son développement qui font qu'elle est belle. C'est la beauté du vivant. Et c'est pas la fleur coupée qui a poussé sous serre et qui nous vient en 747 qui est belle. Donc on arrête de penser beauté en fait. C'est trop subjectif. Ensuite, point 2, on fait en sorte de la connaître. Et on la connaît vraiment. On la connaît, la connaître, c'est rentrer dans sa complexité, c'est comprendre quelles plantes, quelles associations de plantes sont adaptées à une situation, à un milieu, à un changement qu'on sait inéluctable. Et c'est la condition première pour lui donner les moyens de se déployer, pour la conduire vers son épanouissement. Et c'est pas du tout l'idée naïve, oula j'ai déjà fini, mais un peu fainéante de notre intervention. Il n'y aura pas de forêt primaire dans Paris. Donc ça c'était le point 2, je me dépêche. Le point 3, on lui laisse du temps. Ok, vous avez tous compris, on lui laisse du temps. Le point 3, 4, on la laisse se favoriser, mais on trouve tous les petits coins qu'on peut trouver en ville pour la laisser se développer. Et après, on assume tranquillement, nous, humains, urbains, de lui faire porter des fonctions. Et tout ça, en fait, ça va coûter. Ça va coûter cher, parce que le temps qu'on passe, les formations et autres, tout ça coûte cher. Et en fait, il y a un sujet qui est comment est-ce qu'on paye ça? On paye ça, je pense, en rétribuant tous les services écosystémiques que la ville nous rend et toutes les activités. Bref, services écosystémiques et on les rend payants. Voilà. Merci beaucoup.